Un sweat à capuche décontracté, un showroom de luxe et une révélation stupéfiante. Que se passe-t-il quand le gérant d'une concession automobile sous-estime l'homme qui en est secrètement le propriétaire? Darrell arriva sur le parking de Prestige Motors, la concession phare qu'il venait d'acquérir à Scottsdale, en Arizona. La chaleur du désert se réfléchissait sur les véhicules de luxe garés devant, leur finition brillante étincelante au soleil. Garant son SUV modeste à l'arrière, il en sortit, examinant la façade de la concession. Il n'était pas habillé pour attirer l'attention. Un simple sweat à capuche gris, un jean usé et des baskets. Son accoutrement décontracté était délibéré. Il voulait voir comment fonctionnait la concession lorsque personne ne savait qu'il en était le nouveau propriétaire. À l'intérieur, la salle d'exposition climatisée sentait le cuir et la cire fraîche. Des rangées de voitures immaculées brillaient sous les lumières vives. Près du bureau d'accueil, un groupe d'employés bavardait et riait, leur conversation se taisant quand Darrell entra. Des regards furtifs le jaugèrent, sweat à capuche, baskets, sans éclat. De l'autre côté de la pièce, Suzanne s'approcha. D'âge moyen et aux traits saillants, elle dégageait une autorité dans un blazer sur mesure et des talons polis, un clipboard à la main. Son expression polie était tendue, son sourire forcé. « Excusez-moi, dit-elle d'un ton sec. Puis-je vous aider à quelque chose ?»« Juste là pour regarder, » répondit Darrell en faisant un geste vers les voitures. Les yeux de Suzanne se rétrécirent en le scrutant. « Vous cherchez une voiture ?»« Quelque chose comme ça. » Son masque poli faiblit. « Eh bien, nous servons une clientèle spécifique. La plupart de notre inventaire nécessite une préqualification. Peut-être pourrais-je recommander... »« Hé, Suzanne !» Un autre employé l'interpella, interrompant. « Le livreur est là. » Son attention se reporta sur Darrell. « Vous supposez que je ne suis pas qualifié ?» demanda-t-il légèrement. « J'essaye de vous faire gagner du temps, » répondit-elle, son sourire serré. « Ces véhicules commencent à 6 chiffres. » Darrell hocha la tête, notant son choix de mots, mais gardant le ton léger. « Que recommanderiez-vous pour quelqu'un comme moi ?» Suzanne se raidit. « Peut-être quelque chose de plus abordable. Je peux vous diriger vers une concession qui se spécialise dans les véhicules d'occasion. » Darrell sourit faiblement. « C'est toute une supposition. » Suzanne vacilla, mais retrouva rapidement son sang-froid. « Je reviens avec une liste d'options, » dit-elle avec empressement, s'éloignant. Quand Suzanne revint, elle tendit à Darrell une impression de voiture d'occasion, toute bien en dessous de la gamme de prix habituelle de la concession. « Ce sont des options pratiques et fiables, » dit-elle. Darrell parcourut la liste et la glissa dans sa poche. « J'apprécie l'effort. » Suzanne se pencha légèrement, baissant la voix. « Écoutez, Prestige Motors n'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. » Darrell la regarda dans les yeux. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas votre client cible ?» Suzanne hésita. « Je fais ça depuis longtemps. Je sais reconnaître quand quelqu'un est dépassé. »« Intéressant, » dit Darrell, son ton calme mais pointu. « Et si je parlais au propriétaire, pensez-vous que cela soit possible ?» Les sourcils de Suzanne s'envolèrent. Le propriétaire ne vient pas juste pour des visites occasionnelles, ils sont occupés. Peut-être pourriez-vous leur passer un coup de fil, dit Darrell légèrement. L'impatience de Suzanne s'amincit. « Monsieur, j'essaye d'être poli, mais cela devient ridicule. J'ai d'autres clients à servir. Si vous êtes sérieux pour acheter une voiture, nous pouvons programmer une rencontre. Sinon... » « Sinon quoi ?» demanda Darrell, sa voix calme mais ferme. La frustration de Suzanne déborda. « Sinon, je vais devoir vous demander de partir. » Darrell sortit son téléphone. « Très bien, je vais passer l'appel moi-même. » Suzanne cligna des yeux confuse. « Que faites-vous ?»« J'appelle le propriétaire, » répondit Darrell, composant le numéro. Au téléphone, il dit « Oui, c'est moi, je suis à la concession. Tout va bien, juste un petit malentendu. Pourriez-vous leur dire que je suis là ?» Après avoir raccroché, il remit le téléphone dans sa poche. Ils seront là sous peu. Suzanne le regarda, sa confiance vacillant. Autour d'eux, les employés chuchotaient, leur attention fixée sur la scène. Quelques minutes plus tard, les portes principales s'ouvrirent et un homme élégamment habillé entra. Ses chaussures polies claquaient contre le sol alors qu'il marchait directement vers Darrell. « Monsieur Carter !»
le salua-t-il chaleureusement, lui tendant la main. Darrell la serra. « Merci d'être venu, Alex. » La salle se figea. « Monsieur Carter ?» répéta Suzanne, sa voix incertaine. Alex se tourna vers elle, son comportement professionnel tranchant à travers la tension. « Suzanne, je vois que vous avez rencontré Monsieur Carter, le nouveau propriétaire de cette concession. » Le visage de Suzanne pâlit. « Je ne réalisais pas... » Alex la coupa. « Vous ne réalisiez pas qu'il est le propriétaire. » Il se tourna vers Darrell, apologétique. « Je suppose que ce n'était pas l'accueil que vous espériez. » Darrell leva une main. « Ça va, Alex, Suzanne et moi avons mal commencé. » Suzanne balbutia. « Je suis vraiment désolé, je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas quoi ?» demanda Darrell doucement. « Que quelqu'un comme moi pourrait posséder un endroit comme celui-ci. » Suzanne ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Darrell acquiesça, son silence répondant à sa question. « Rassemblons tout le monde dans la salle de conférence. Il est temps de parler de la façon dont les choses sont gérées ici. » Dans la salle de conférence élégante, la tension était palpable. Les employés entraient, chuchotant nerveusement. Suzanne s'assit à l'arrière, son allure confiante remplacée par de l'appréhension. Darrell se tenait en tête de table, sa présence calme commandant l'attention. « Merci d'être venu à court préavis. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Darrell Carter, le nouveau propriétaire de Prestige Motors. » Des murmures se propagèrent dans la salle. Suzanne s'enfonça davantage dans sa chaise. « Je suis venu ici aujourd'hui habillé de manière décontractée pour voir comment cette concession fonctionne quand personne ne sait qui je suis. Ce que j'ai vécu était décevant. J'ai été jugé sur mon apparence et non sur ce que je pouvais apporter. » Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. « Ce n'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de chaque personne qui franchit ces portes. Les clients méritent le respect, peu importe à quoi ils ressemblent. » Un jeune vendeur leva la main hésitant. « Allez-y, » dit Darrell. « Monsieur Carter, » commença l'homme nerveusement, « la plupart d'entre nous essayons de traiter les clients équitablement, mais parfois il est difficile de ne pas faire de suppositions. » Darrell acquiesça. « Je comprends. Nous avons tous des préjugés, mais c'est notre travail de les remettre en question. Prestige Motors a une réputation d'excellence, et l'excellence ne concerne pas seulement les voitures que nous vendons, c'est aussi l'expérience que nous fournissons. » Il se tourna vers Suzanne. « Suzanne, je veux vous donner l'opportunité de parler. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire ?» Suzanne hésita, sa voix à peine audible. « J'ai fait une erreur, je vous ai mal jugé, et pour cela, je suis vraiment désolé. » Darrell acquiesça. « Merci de l'avoir dit, ceci est un signal d'alarme pour nous tous. Le changement commence par la responsabilité. » Il s'adressa à la salle. « Nous mettrons en place de nouveaux programmes de formation pour garantir que cette concession reflète les valeurs auxquelles je crois. Respect, inclusivité et équité. Si quelqu'un a un problème avec cela, c'est le moment de parler. » Le silence envahit la salle. « Bien, » dit Darrell, son ton ferme. « Je ne suis pas venu ici pour humilier quiconque. Je suis venu comprendre la culture que j'ai héritée et pour l'améliorer. » Se tournant vers Suzanne, il ajouta « Vous êtes une gestionnaire expérimentée et je crois que les gens peuvent changer, mais la responsabilité vient en premier. Nous discuterons des prochaines étapes en tête-à-tête. » Suzanne acquiesça, sa voix stable. « Je ferai tout ce qu'il faut pour rectifier cela. » Darrell se retourna vers le groupe. « Nous ne vendons pas juste des voitures, nous bâtissons la confiance et des relations. Si vous êtes d'accord avec cela, je vous soutiendrai à chaque étape du chemin. » Alors que les employés quittaient la salle de conférence, Suzanne s'attarda près de la porte. « Monsieur Carter, » dit-elle hésitamment, « merci de m'avoir donné une chance. Je ne vous décevrai pas. » Darrell la regarda. « J'espère que vous le pensez. Les actes parlent plus fort que les mots, mais je crois que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à essayer. » Elle acquiesça avec ferveur. Se tournant vers Alex, Darrell dit « Programmons une réunion avec le personnel la semaine prochaine pour fixer les attentes. » Vous l'avez, patron, répondit Alex avec un sourire. Darrell retourna dans la salle d'exposition, jetant un coup d'œil aux voitures brillantes.
Il pensait au travail à venir, mais se sentait optimiste. Ce n'était pas juste question de diriger une concession. Il s'agissait de créer quelque chose de plus grand, un lieu où les gens étaient jugés sur leur caractère et non sur leur apparence. Et Darrell était prêt à montrer la voie.